ces choses-là. Hein. Parce que les primo-musulmans priaient comme ils voyaient le prophète prier, c'était ça? Ou comment Alors savaient-ils prier? ça c'est la thèse du hadith. Dans le hadith, il y a un texte très connu dans lequel le prophète dit à un de ses compagnons, ou à un groupe de compagnons, aussi bien d'ailleurs pour la purification rituelle que pour la prière, il leur dit « Regardez ce que je fais, comment j'agis, et imitez-moi ». On peut penser que ce texte n'est pas tout à fait n'est pas tout à fait authentique dans la mesure où on y trouve sous-jacente l'idée même de sunna, hein, c'est-à-dire l'idée sur laquelle le prophète doit être imité, et constitue un modèle à imiter, ce qui est à la base même de l'idée de sunna. Hein. Oui, qui est dans son acception là, c'est plutôt la tradition et notamment la tradition prophétique. Alors, la codification aussi bien des ablutions que de la prière, finalement est venue comment? Parce qu'on aurait imité le prophète ou il l'a initié et enseigné dans ses propos? On a un certain nombre d'éléments qui permettent de comprendre comment tout cela s'est construit. Hein. Nous possédons quand même un certain nombre de textes. Alors, il semble... Je dis bien il semble, donc c'est une hypothèse, ce n'est pas je n'énonce pas des vérités, j'énonce seulement des hypothèses. Alors, il semble que tout s'est passé à la fin du 7e siècle, début du 8e siècle. Hein. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, apparaissent un groupe de personnages qui, par la suite, ont été qualifiés de tabi'un, c'est-à-dire successeurs. On les a présentés comme les élèves des compagnons, donc comme ayant reçu l'enseignement du prophète par l'intermédiaire des compagnons qui ont été leurs maîtres. Mais eux-mêmes n'ont pas rencontré le prophète. Donc ces personnages qui sont présents aussi bien dans le Hijaz, c'est-à-dire à la Mecque et à Médine, qu'en Irak, notamment à Basra et Koufa, ainsi qu'en Syrie, mais beaucoup plus modérément. Donc ces personnages se lancent dans une sorte d'aventure qui consiste à élaborer un système normatif complet. Hein. Et donc ils discutent les moindres détails de ce qu'ils ont reçu, alors soit par le biais de l'enseignement de leur propre maître, soit ils discutent des aspects ambigus qui sont présents déjà dans le Coran. Par exemple, un cas que j'ai personnellement étudié, c'est un verset dans le texte coranique, le verset 95 de la sourate 5. C'est un verset qui ne dit pas grand-chose. La sourate dite du festin, du banquet, voilà. Ou de la table. Oui. Voilà. Alors, dans ce verset, il est question du pèlerin qui tue un gibier, une proie. Alors, la règle est qu'il est interdit au pèlerin de verser le sang d'un animal sauvage, sauf en cas de légitime défense. Hein, s'il est attaqué par un loup, ou bien par un lion, ou bien par un serpent, etc., etc., il y a un certain nombre d'animaux qu'il est permis de tuer parce qu'ils sont menaçants, parce qu'ils sont dangereux. Mais sinon, il est défendu de verser le sang sur le territoire sacré de la Mecque. Alors, le Coran dit... S'il agit intentionnellement, le terme arabe c'est muta'ammidan, hein, ce qui veut dire avec intention. Oui, délibérément. Voilà, délibérément. Le Coran précise que dans ce cas-là, il doit expier sa faute. Voilà. Oui. Alors expier sa faute. Alors là se lance toute une discussion autour de cette question de la volonté, de l'intention. Hein. Ce genre de choses permet d'élaborer un corpus juridique extrêmement étendu, en prévoyant tous les cas de figure. Et par ailleurs, là, on trouve l'origine, cette question de l'intention, de la volonté, de l'acte délibéré, et évidemment en relation aussi avec l'homicide, avec les autres actes. Est-ce qu'à ce stade uniquement, même si ça n'a pas un lien direct avec notre sujet, le rituel du pèlerinage, les circumambulations autour de la demeure de Dieu, la Kaaba, etc., sont plutôt des rites païens qui ont été islamisés? Et est-ce que cette affaire de ne pas verser le sang sur ce territoire-là remontait déjà avant l'islamisation de ces rites?
Bien évidemment, là, on est en face d'un interdit qui est assez, c'est-à-dire que le dieu de la Kaaba est présenté comme une sorte de d'hôte qui reçoit les pèlerins sur son territoire. Par conséquent, ces pèlerins ne peuvent rien accomplir sans la permission de leur hôte. Et par conséquent, ils ne peuvent pas tuer d'animaux sauvages qui vivent là, qui sont d'une certaine façon sous la protection du Seigneur de la Kaaba, pour utiliser les termes précis. Oui. Et la Kaaba étant encore une fois cette demeure de Dieu de forme cubique ou semi-cubique et vêtue de noir qu'on voit comme ça dans les images. Mohamed Hossein Ben Khira, comment se fait-il, on a un début d'explication, que les versets de facture prescriptive, normative, législative sont très peu présents dans le corpus coranique. En gros, on a vu que c'était à peu près le 1/30 de l'ensemble des versets. Et il y a quand même une inflation. Elle est due à ces spéculations de ses suiveurs, de ses disciples, des tout premiers compagnons, ou parce qu'il y a là des élucubrations, on va aller un peu dans le détail, et c'est la naissance de, plus tard, je vous pose la question, parce que c'est peut-être pas tout à fait le mot approprié, de ce qu'on dira par la suite, la charia, mot qui a besoin d'être à la fois nuancé, expliqué, cerné dans toutes ses acceptions. Alors, votre question est absolument vaste. Elle regroupe une série de questions. Et il faut des émissions ad hoc. Toute une série de questions. Évidemment, ce que j'ai dit à propos de ce premier groupe de personnages qu'on appelle Tabi'un, je dois vous me donner l'occasion de compléter ma réponse. Ces gens, ce petit groupe, n'avaient aucun pouvoir. Hein? Ce sont des gens qui agissaient de façon tout à fait libre et indépendante par rapport au pouvoir établi, c'est-à-dire par rapport au califat. Hein? Par conséquent, ce qu'ils définissaient eux-mêmes comme norme n'était pas reconnu comme la norme officielle. Et c'était pas contraignant, en quelque sorte. En plus de ça, oui, ce n'était pas contraignant. D'autant plus qu'ils étaient eux-mêmes en désaccord sur pas mal de points. Donc, quand l'un pensait ceci, l'autre pensait le contraire. Leurs paroles n'avaient pas d'autorité. Hein. Ils n'avaient d'autorité que pour leurs proches disciples, hein, ou ceux qui voulaient les écouter. Ou ceux qui ont été séduits par les arguments qui sous-tendent leurs idées. Oui, voilà, oui. Voilà. Mais il semble qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose qui est difficile encore à bien expliquer. On a une génération ou 2 générations plus tard, d'autres personnes se sont servies de ce legs, hein, donc de ces successeurs-là, c'est-à-dire leur travail. Ils ont repris leur travail pour forger ce qu'on a appelé la charia. Bien que le mot, c'est un peu plus compliqué, qu'on a tendance à Bien sûr, parce que le parfois sens qu'on ça lui a veut donné. dire religion, parfois ça veut dire une voie à suivre. Voilà, ça veut vous avez dire... parfaitement raison. Bon, voilà. Le mot ne veut pas dire loi. Hein. Nous avons tendance, dans le monde occidental, à traduire ça par loi islamique. Les Anglais disent Islamic law, etc., etc. Mais charia ne veut pas dire loi du tout. Même à des époques tardives, le mot charia, en fait, désigne, il est quasi équivalent avec religion musulmane. Hein. En fait, la charia, la bonne interprétation, ce serait de dire c'est l'ensemble des révélations de Dieu faites aux croyants, aux fidèles, aux musulmans. Tout cela constitue la charia. Hein. Et à l'intérieur de laquelle se trouvent évidemment les principes juridiques, les préceptes juridiques. Voilà. Donc, ils Comme sont on que parle partie. de la charia de Moïse, en quelque sorte, Voilà, avec la Torah. Voilà. D'ailleurs, c'est la théorie développée dès le 9e siècle par quelques auteurs musulmans, selon laquelle chaque grand prophète a apporté sa propre charia, y compris Jésus, hein, ce qui aux yeux des chrétiens est tout à fait absurde, hein, puisque il n'est pas censé il est censé venir pour abolir la loi et non pas pour... Et on avait même poussé jusqu'à dire que Hammurabi avait une charia. Oui, alors là, oui, évidemment, c'est...